Bonjour à tous, et bien bienvenue dans mon univers. Je vais vous faire découvrir ce qu'est vraiment un cabinet de curiosité. Voilà, donc vous voyez déjà un petit peu, c'est une ambiance évidemment style ancien. Le cabinet de curiosité, eh bien ça date du XVIe siècle déjà. Le plus grand collectionneur en France, c'était Henri IV, pour la petite info. Alors, qu'est-ce qu'on trouve là-dedans ? On va trouver, en fait, tout ce qui est lié à la découverte de la nature, au départ. C'est Antoine Fréchaud-Dréaumur qui a commencé les cabinets de curiosité. C'était pas un gars... c'était un petit peu glauque quand même. Hein. À l'époque, il faisait beaucoup d'expérimentations. Ils accumulaient beaucoup de choses provenant de la nature. Voilà, donc on peut retrouver des espèces animales, encadrées, de l'ostéologie, de la taxidermie bien sûr, des minéraux, des fossiles, des coraux. On peut retrouver aussi beaucoup de livres anciens avec des illustrations. On peut retrouver des objets scientifiques, des vieux flacons de produits chimiques. On allait aussi vers la médecine de l'époque. Voilà. Un peu l'astronomie, la physique. Mais bon, il y a plusieurs courants. Hein. Il y a le courant sciences nat, il y a le courant des instruments, l'histoire de l'homme. Ça passe par Léonard de Vinci aussi, ça passe par Jules Verne. On peut aller un peu vers le fantastique. Voilà, donc il y a plusieurs courants dans le monde du cabinet de curiosité. On les développera, j'espère, un à un au fil du temps. Alors ici, voilà, il y a évidemment toujours un rapport à la nature dans le cabinet de curiosité. Et au départ, c'était vraiment des collections de ce qu'on trouvait dans la nature, parce qu'on était à l'époque de la découverte de la science. Et de la médecine aussi. Il y a beaucoup d'anecdotes assez rigolotes d'ailleurs. Et donc voilà, c'était à celui qui avait la plus grosse collection. C'était l'époque Renaissance, hein, donc voilà, on trouve des collections de fous. Et puis les artistes s'en sont mêlés avec des sculptures, avec des mises en place d'objets sur des socles, des créations un peu plus fantastiques. Ici, on peut voir des chimères qui sont créées par un ami artiste et qui ne fait que ça. Donc ici, c'est un mélange de 5 animaux, donc on a 5 squelettes différents pour former des créatures. Alors bon, on a les puristes, puis on a les gens un petit peu plus fantaisistes, ça c'est selon les goûts. Et puis on va aussi avoir des créations qui vont être la mécanisation de certains objets naturels, comme ici par exemple. On va appeler ça du steampunk, où là on va mécaniser tout ce qui est vivant, même l'humain. On peut faire des déguisements steampunk, on peut faire des mécanisations d'animaux, et bien souvent c'est lié à l'époque de la naissance de la machine à vapeur, donc années 30 à peu près. Voilà, alors ici vous voyez des pièces qui sont un peu anachroniques, hein. On a un masque à gaz de la guerre parce que c'est un objet rigolo. On peut trouver plein d'objets rigolos de toutes les époques, même si l'histoire n'est pas spécialement rigolote. Mais alors voilà, ici vous avez un renard, mais qui est en fait une chimère parce que c'est un mélange de plusieurs animaux, hein, contrairement à ce qu'on pourrait croire. On voit ici qu'il a une cape d'un autre animal. Donc c'est un ami artiste qui ne travaille qu'avec de la taxidermie. Et qui les habille, il va les déguiser, voilà, donc c'est encore un courant du cabinet de curiosité qui est très sympa à explorer. Ici, on voit des montages avec des insectes qui sont faits par mes soins ici, donc on voit des morphos bleus. Et voilà, ici on peut voir encore des autres petits montages qu'on peut faire avec des insectes.
Donc ça vous montre un petit peu le spectre, le large spectre qu'il y a, le large éventail de création que l'on peut avoir dans le cabinet de curiosité. Et quand on est passionné de science, c'est vraiment le champ libre à l'imagination. La chose à laquelle il faut faire attention quand on fait du cabinet de curiosité, c'est tout ce qui est législation, évidemment. Donc il faut faire attention de ne pas avoir d'espèces illégales, d'espèces protégées. Quand vous avez des espèces plus anciennes, il faut des documents qu'on appelle des documents CITES qui doivent accompagner les espèces protégées. C'est le cas de beaucoup de coraux, de reptiles, d'oiseaux, etc. À savoir que chez nous, à peu près tous les oiseaux sont protégés. Donc on va travailler avec des espèces chassables ou des espèces d'élevage uniquement. Alors quand on fait des petits cabinets de curiosité, il faut faire attention à ça. Voilà ici ce qu'on appelle, moi ce que j'appelle un petit studiolo. Donc c'est fabrication maison. Et d'ailleurs je vous invite à voir la fabrication d'un coffret ultérieurement. Ce sera peut-être pour une prochaine émission. Ici, donc on part d'un coffret, d'une simple boîte à outils. Et puis on découpe, on ouvre et on y intègre des petits objets, des petits rangements, des petites cachettes. Pour pouvoir avoir une petite malle au trésor qui se referme et qui se transporte. Voilà, donc on peut voir ici qu'on y met des minéraux, des coquillages. Ici on voit du faisan. On peut voir, alors on peut aussi travailler avec des crânes en résine. On a des imprimantes 3D qui font du super boulot. Et puis on peut travailler aussi avec des petits objets médicaux, des vieilles photos, des instruments de recherche scientifique, des vieilles planches qu'on trouve dans des livres, enfin bref, on peut vraiment s'amuser beaucoup. Eh bien, si nous nous revoyons pour une prochaine émission, je vous propose de vous montrer la création d'un coffret et son aménagement avec plusieurs thèmes possibles, pourquoi pas. Merci.